Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sandrine Bender, qui est cofondatrice de Meiko, qui est une application, non, un objet connecté pour aider les enfants à prendre leurs médicaments. C'est ça, exactement. Un objet connecté qui va améliorer l'adhésion thérapeutique au traitement chronique des enfants. Donc c'est pour apporter un côté ludique à la prise de médicaments au quotidien et faciliter aussi la vie aux parents au quotidien en simplifiant l'organisation. Très bien. Alors, Sandrine, nous sommes au Women's Forum à Paris, qui regroupe les femmes d'influence du monde entier. Vous êtes soutenue par le groupe Sanofi, qui vous a accompagné dans le développement de cette application ou de cette start-up, en fait. C'est ça? Et qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir? Parce que quand on se retrouve dans cet environnement, c'est qu'on a déjà fait ses preuves. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Alors le mot pouvoir, moi je l'associe vraiment à l'opportunité de faire, l'opportunité d'agir. En fait, c'est aussi une question parfois d'autorisation, de s'autoriser soi-même et que les autres nous autorisent à faire des choses. Est-ce que ce pouvoir dans le monde dans lequel on vit, est-ce qu'il est différent pour vous dans votre espace personnel et professionnel? Ou est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose. La notion de pouvoir, elle se recoupe de la même manière dans le personnel et dans le professionnel. C'est toujours associé à la manière dont on se voit, la manière dont on se place dans le monde, la manière dont on s'autorise à faire des choses ou non. À savoir, est-ce qu'on a des biais culturels, est-ce qu'on se met des barrières aussi intellectuelles et culturelles. Donc je pense que ça a de l'influence de la même manière sur la vie personnelle et sur la vie professionnelle. Ouais. Est-ce que vous avez par exemple des jeunes femmes qui vous interpellent ou qui vous envoient des messages pour savoir comment vous avez fait, qui souhaiteraient vous s'inspirer de votre parcours? Et si c'est oui, qu'est-ce que vous leur dites? Alors c'est vrai que ça nous arrive assez souvent parce qu'en fait on fait régulièrement des actions dans les lycées et les collèges pour présenter ce que c'est l'entrepreneuriat féminin, pour donner envie aussi aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'entreprendre et de dire que c'est possible. Et on voit déjà très tôt en fait les biais, c'est pas les filles qui sont beaucoup moins Entrepreneurs. ouais, il y a beaucoup moins cette culture-là et c'est tout de suite ah non mais ça me fait peur, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Alors que ces notions-là n'arrivent pas du tout dans la bouche des garçons et des jeunes hommes en général. Donc c'est très intéressant d'avoir la différence. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit d'oser surtout. On leur dit de ne pas se limiter justement à ce qu'on leur a appris, de ne pas se limiter à ce qu'on leur a dit de faire, mais finalement de créer leur propre parcours. Et c'est vrai que la difficulté, je trouve, quand on est une femme, c'est que souvent on n'a pas exactement le même droit à l'erreur, alors que finalement il faudrait l'avoir. Et c'est ça qui permet d'aller plus loin et de se dire bon bah je vais essayer ça, et puis finalement si ça fonctionne pas, c'est pas très grave, j'aurai appris des choses et puis je vais passer à un autre projet, à une autre vie, etc. Donc c'est inculquer aussi le droit à l'erreur et oser faire les choses, oser aller au bout de ses envies. Très bien. Aujourd'hui, on est quand même confronté à pas mal de défis. Notre société n'arrête pas de changer. Mais est-ce que vous avez identifié une pratique, un outil, quelque chose qui pourrait contribuer justement à ce que les choses bougent, que la question de l'inclusion, de la parité, de la diversité puisse changer? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me tient plutôt à cœur, c'est surtout je ne sais pas si ça peut s'apparenter à un outil ou une méthode, mais c'est plutôt la mise en lumière de modèles féminins, de modèles de réussite qui nous permettent en fait de nous projeter, de nous autoriser à se dire tiens c'est possible, moi aussi je peux y aller, moi aussi je suis en capacité de le faire. Et je pense que plus on aura de modèles visibles, plus ça va donner des idées aux jeunes femmes pour aller s'autoriser à se dire j'ai l'ambition de viser haut, de viser le pouvoir, de viser une grande carrière par exemple. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, de montrer en fait concrètement que ça existe. Est-ce que vous avez, dans votre environnement, vous organisez par exemple des rencontres avec des femmes où vous parlez de comment vous pourriez peut-être vous soutenir pour avancer un peu plus, pour concrétiser vos différents projets? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait?
C'est quelque chose qui se fait, nous, à notre niveau. On est plutôt dans l'ouest de la France et on fait partie d'une association de femmes dans le monde du numérique. Okay. Et on se retrouve régulièrement pour se dire, tiens, comment tu as réglé tel et tel problème, parce qu'on voit bien que finalement, si on a des problèmes d'entrepreneurs qui sont finalement assez communs à toutes les entreprises, on a aussi des problèmes très spécifiques qui sont pas forcément partagés par tous. Par exemple, vous avez eu un exemple pour nous? Des problèmes énormes de crédibilité sur des parties techniques. Le fait est que, par exemple, dans notre cas, on est conçu de A à Z tout le produit, donc, et la partie donc, technique, forcément, qu'on ait conçu ça, elle est toujours remise en doute, tout le temps. D'accord. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et alors on répond oui, vous êtes sûr? Ah oui, quand même. Mais vous toute seule? Oui, bah bien sûr. Donc c'est toujours une problématique de savoir en fait, quels sont les arguments, quelles sont les choses, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour être crédible d'office. Comment on doit éduquer aussi la personne qu'on a en face pour arriver en fait à faire fi de ces genres de considérations et arriver vraiment au cœur du sujet qui est beaucoup plus important en général de qui a conçu quoi. C'est sûr. Mais est-ce que vous diriez que c'est plus lié au fait que vous soyez une femme ou le jeune âge, par exemple? Parce que c'est vrai que quand on commence pas à parler argent, sérieux, on pense qu'il faut avoir un certain âge, mais c'est peut-être lié à ça, non? C'est les deux combinés. Le fait d'être jeune et une femme, ça a été clairement un problème, ça l'est toujours. On sait qu'on a besoin de travailler 2 fois plus pour se faire entendre, pour être crédible. On a des questions qui ne sont pas du tout posées aux hommes qui entreprennent. Nous, ça nous arrive souvent justement d'être sur des événements, de passer une entreprise après l'autre, présenter son produit, présenter ses ambitions, présenter son projet. La plupart du temps, nous, on nous demande est-ce que vous allez y arriver? Et alors qu'aux hommes, on leur demande quand est-ce que vous faites le million de chiffre d'affaires, quand est-ce que vous faites ci et ça, oui. Quand est-ce que vous allez vous développer. Nous, c'est est-ce que vous êtes en capacité d'y arriver? Et est-ce que vous avez conscience que c'est compliqué et que ça va être dur? Quelle stratégie alors vous avez trouvé pour ça, pour contrer ça quand on vous dit justement est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors déjà, il y a dans certaines situations où je pense qu'il ne faut pas se battre parce que c'est inutile quand il y a des gens qui sont vraiment pas du tout convaincus, parce que je pense qu'il y a tellement de biais derrière ça que c'est tout un environnement qui doit être revu, tout un environnement culturel et un background intellectuel qui doit être revu, et tout seul on n'arrive pas forcément à contrer ça. Mais quand on nous demande est-ce qu'on va y arriver, oui, en même temps on est là aujourd'hui, voilà d'où on part, voilà où on est aujourd'hui. Si on pense qu'on va y arriver, oui, parce que sur le papier on n'était même pas censé être là aujourd'hui. On a besoin toujours de 2 fois ou 3 fois plus d'arguments et toujours prouver. Il faut des chiffres, il faut montrer il faut des labels, il faut que des gens soutiennent, il faut que publiquement, il faut avoir tous ces soutiens-là pour arriver ensuite à se développer suffisamment, à se dire ok, la question on peut la mettre de côté, maintenant est-ce qu'on peut discuter réellement? Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, une devise, un proverbe, quelque chose qui illustre votre engagement, votre passion, votre personnalité ou la société en général? Oui, il y a une phrase dont je parle souvent et qui me plaît beaucoup, c'est une phrase de Prévert qui dit « Chaque réussite, et fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose ». Et c'est une notion qui me plaît beaucoup parce que finalement, on met en avant des réussites, mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant finalement ce qu'on perd de manière heureuse. C'est vrai qu'on parle beaucoup que des succès, mais on ne parle pas aussi que, oui, et on peut aussi avoir des échecs et que finalement, l'échec, c'est aussi un début de la réussite même, à la limite. Ça fait partie du chemin, ça fait toujours partie du chemin. Et est-ce que c'est vraiment toujours des échecs? On ne sait pas. En tout cas, c'est un apprentissage continu qui fait que finalement, ensuite, on arrive à des choses plus heureuses. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, chef d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, je pense que c'est une des questions les plus compliquées. Je pense que je vais peut-être pas prendre à contre-pied, mais si je devais être un chef d'État actuellement, je pense que j'aimerais être Donald Trump pour essayer de comprendre. Il y a, je pense, quelque chose chez cette personne qui fascine. Je vous assure qu'elle n'est pas du tout Donald Trump.
je pense qu'il y a quelque chose chez cette personne qui fascine un peu tout, enfin fascine de la mauvaise manière, mais qui fascine un peu tout le monde, c'est quasi ce manque d'empathie en fait, ce manque d'empathie et ce manque de connexion avec le monde, avec les gens. Et c'est quelque chose qui est très loin de ma culture, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, et que je n'arrive pas à saisir, je n'arrive pas à intellectualiser, je n'arrive pas à saisir comment on peut être aussi loin de la situation du monde, humainement. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien explorer parce que ça me rend vraiment très curieuse. Et je pense que je ne suis pas la seule. Tout à fait. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare quand je serai grande, je voudrais être Sandrine Binder parce que j'ai envie de créer un objet connecté pour aider les enfants malades à mieux se soigner, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce serait étrange d'abord, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais d'oser, je lui dirais de s'appuyer justement sur des modèles, de continuer à en chercher, à trouver ces modèles, à affiner sa manière de penser, à s'en détacher aussi parfois, à avoir le courage de prendre toutes les opportunités, même si tout le monde nous dit de ne pas y aller, et de se faire confiance, dans nos envies, et que justement on a le droit de se tromper, on a le droit à l'échec, et donc finalement toutes les aventures qui nous paraissent intéressantes valent le coup d'être testées et d'être vécues. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin, Sandrine. En un mot, en une phrase, si vous devez résumer le pouvoir pour vous en un mot, vous diriez quoi? Le pouvoir, c'est agir. Merci beaucoup. Merci à vous.